Bonjour et bienvenue, amis Scorpions, sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois de juin 2025. Alors je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai bien entendu les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Alors que vous soyez Scorpion en solaire, en ascendant, en lunaire, en vénusien ou que sais-je d'autre, cette vidéo vous concerne. Si vous n'êtes pas Scorpion, mais que vous venez fureter sur la vidéo de nos copains les Scorpions, parce que par exemple votre autre Scorpion, vous êtes bien sûr les bienvenus. Allez, on va commencer par un tirage général avec 3 situations bien distinctes et à la suite dans la même vidéo, vous aurez le tirage sentimental. Allez, s'il te plaît mon ange, quels sont les messages à faire passer à nos copains les Scorpions? Premier message, on t'écoute. Alors, on va parler de quoi avec vous, les copains? Alors, s'il te plaît, mon ange. Alors, ici, on a la carte de l'argent. Bon, on va parler pognon avec vous, les copains, déjà, pour commencer. On a la carte de la clairvoyance. Bon, ben, visiblement, votre 6e sens est à l'œuvre. Ici, où on va parler médiumnité aussi, par la même occasion. On est en plein dedans. Alors, as-tu une carte supplémentaire là-dessus? Hop. Merci mon ange. Et on a la carte de la jalousie. Oh bah ouais, bah généralement quand on réussit les copains, hein, vous savez comment ça fonctionne. Hein. Vous êtes habitués entre la carte de la jalousie et la carte de la trahison, vous. Eh bah ouais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On vous envie. C'est comme ça. Allez, on ira recouvrir tout ça, bien entendu. Et ensuite, on va passer à la question suivante. Alors, s'il te plaît mon ange, quel est donc, pardon, l'autre message à faire passer à nos copains les Scorpions? Deuxième message, s'il te plaît. On a la carte de l'homme ici qui a sauté. Ok. Ensuite, on a la carte de la projection. Ici, bon, c'est vous face à vous-même. Il y a des grandes chances. Ou peut-être cet homme, hein, pour certains d'entre vous, hein, qui réfléchit. Ici, on a la carte de la séparation. Alors attention. Séparation ne veut pas dire séparation sentimentale. Tout dépend des cartes qui viennent après. Hein. On est d'accord, on peut se séparer de beaucoup de choses hein, dans la vie. Alors, est-ce que tu as autre chose là-dessus? Et on a la carte du verdict. Bon, ben, il y a une réponse qui arrive, hein, quoi qu'il en soit, hein, dans cette situation. Alors, on ira recouvrir. S'il te plaît, mon ange, 3e message à faire passer à nos copains les Scorpions. Ici, qu'est-ce que tu as pour eux? Alors... on a des conversations, des communications qui arrivent. Hein. On a des nouvelles qui arrivent, quelles qu'elles soient. On a ensuite la carte du compromis. Bon, ben, on serre la main, négociation, conciliation. Ici, dans quel domaine, s'il te plaît, mon ange, si tu as... Ah, pour l'instant, on n'a pas le domaine. On a un peu plus de précision. Ici, on a un choix à faire. Hein. Visiblement, les Scorpions, ici, ce mois-ci, par rapport à tout ça... Et on a la fatalité. Bon, la fatalité vous dit ce qui doit être sera. Hein, tout simplement, que ce soit en bon ou en mauvais. Vous savez comment ça fonctionne. Hein. Et on a ensuite la carte de l'évolution. Bon, ben, peut-être parce que... Il va falloir peut-être choisir un compromis, là. Suite à une conversation, un courrier qui arrive, peut-être. Ici, hein, parce que, bon, ben, vous n'avez pas le choix. Au bout d'un moment, hein, y a des choses pour lesquelles on n'a pas le choix. C'est comme ça. Alors, vous avez toujours le choix de refuser, mais bon, est-ce que ça irait dans le sens de votre évolution? C'est surtout ça. Ah, ben ouais. Et moi, je pense que là, si vous voulez continuer à évoluer dans ce domaine-là, hein, qu'on n'a pas encore, ben, il va peut-être falloir, pour certains d'entre vous, hein, ben, passer par un compromis. Tout simplement, faire le choix de ce compromis. Alors bien sûr, il ne faut pas qu'il vous désavantage, hein, non plus. Allez, on va aller regarder déjà la question de pognon. Alors, ici, l'argent, la clairvoyance et la jalousie. Ah, mes copains. Allez. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus, mon ange? Ah, on a le soleil et la lune qui ont sauté en même temps. J'aime bien quand ces deux-là sautent ensemble. Alors, ici, on a un mois et une saison. Le temps est relatif, on vous dit, les copains. Ici. Alors, on a l'as d'épée. Alors, l'as d'épée hein, vous demande d'avoir confiance... non, alors, non. Je ne vais pas lire la carte. Elle a une définition, cette carte. C'est simplement que les révélations vont être faites et que la vérité va triompher. Déjà, alors, ayez confiance en vous, hein, bien entendu. Ensuite, on a la carte de la lune et on a la carte du soleil. Alors, la carte de la lune, elle pique un peu, hein, vous le savez, c'est les doutes, c'est les anxiétés.
c'est les remises en question, hein. Tout simplement, c'est un peu vos peurs. Mais juste derrière, on a le soleil. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, le bonheur est là, hein. Après une période de doute, même si c'est un peu incertain pour certains d'entre vous, hein, la situation, peut-être parce qu'il faut encore un peu de temps à tout ça, mais voici le soleil qui repointe son museau ici, et le soleil part toujours de bonheur, hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, ça commence à sentir bon, l'histoire. Alors, oui, il y a quelque chose qui a à voir avec votre destinée, hein, d'une manière ou d'une autre. On a la carte de l'étoile. Alors, l'étoile, bien sûr, c'est la destinée, mais c'est aussi la protection, hein. C'est le rayonnement personnel aussi, par la même occasion, hein. C'est l'espoir, ici. Mais pas un espoir vain, généralement, hein, avec l'étoile. On est d'accord que ça vous est destiné. Alors, ici, on a ce cavalier de denier. Alors, avec le cavalier de denier, on va toujours vous parler d'un lien de fraternité, hein. Déjà, pour commencer à avoir un lien d'amitié. Mais c'est aussi, par la même occasion, hein, le fait d'être son propre meilleur ami. Ne l'oubliez pas, hein, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Alors, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre? Hop. Alors, on a une situation qui se débloque là, parce qu'on a la carte du pendu, elle est tombée dans ce sens-là, et vous savez que la carte du pendu, c'est la seule que je prends dans le sens où elle tombe dans les tirages généraux, parce qu'elle a réellement une définition vraiment différente ici. Quand elle est dans la position originelle, c'est-à-dire la tête en bas, le pendu, la tête en bas, accroché par la patte, c'est une situation de blocage et de sacrifice. Vous l'avez à l'envers, complètement. Ben, c'est une libération, les copains. Ah bah ouais. Et on a ce 6 d'épée. Alors le 6 d'épée, lui est toujours un peu particulier parce qu'il vous demande toujours de faire évoluer vos idées et votre manière de penser. Ben, pour savoir si par la suite vous n'aurez pas de regrets quoi, par rapport à la situation, quoi, ou au choix que vous aurez fait. Bon, c'est un peu comme si vous essayez de faire changer quelqu'un son fusil d'épaule, ou qu'on essaye de vous faire changer, bien sûr, votre fusil d'épaule, ici. Tout simplement, c'est vraiment ça, quoi. Alors... et c'est peut-être la jalousie, là, hein, quelqu'un de jaloux qui essaye de vous faire changer votre fusil d'épaule par rapport à quelque chose. Alors, comment vous gagnez cet argent, hein, comment arrive cet argent dans votre vie? Là, pour l'instant, on ne nous l'a pas dit, hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous rajouter de plus là-dessus? On t'écoute, hein. On a déjà le domaine, c'est l'argent, hein. Ici, c'est les finances. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ici la carte du soleil, et de nouveau le bonheur ici, hein. Visiblement ça va vous mettre en joie, hein, ici, hein. Alors on a ce 31, alors le 31 vous le savez, on n'a que 22 arcanes majeures dans le tarot. On va pas se préoccuper du tarot de Marseille, c'est un oracle anglo-saxon, je le répète à chaque fois, on respecte le créateur et son œuvre, donc on prend les définitions du tarot anglo-saxon, c'est logique. Bon, vu qu'on n'a que 22 arcanes et qu'on est au chiffre 31, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on additionne les deux chiffres qui sont là-haut, hein, pour avoir un résultat. Sinon, on est comme des couillons, ça ne nous servirait à rien. Eh ben oui. Alors, 3 plus 1, ça fait 4. Et le 4, c'est la carte de l'empereur. Alors, l'empereur, bien entendu, lui, il est régi par le chakra racine. Tout ce qui est ancrage à la terre, à la matière, au professionnel et au financier. Ben, ça tombe bien, on est dedans, hein, ici. Alors, il vous demande de l'empereur plusieurs choses. Il vous demande déjà de reprendre confiance en vous, parce que visiblement, il y a un problème de confiance en vous. Et en plus, on a la lune qui vient vous faire douter. Ouais, tant qu'à faire. Bon, avec cet empereur, on vous parle de votre ego aussi. Attention à l'ego. L'ego, il en faut pour avancer, sauf que l'ego, il faut qu'il soit équilibré. Si vous en avez trop, ben, faut le baisser. Mais moi, je pense que là, ben, il y a eu une petite chute d'ego, hein, pour certains d'entre vous, là. Financièrement parlant, il s'est peut-être passé quelque chose qui a fait que, bon, ben, vous en y avez un peu ras la casquette, on va dire, pour rester poli. Bon, ici, alors, il va falloir me rebooster cet ego, les copains. Et surtout avec cette carte, hein, entière, hein, comme elle est, pas juste l'empereur, on vous demande de ne pas rester le cul sur votre trône à attendre que les choses vous arrivent toutes cuites dans la bouche. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Car en bas, on a cette carte. Là, cet as de carreau, qui est aussi l'as de bâton et l'as de feu, c'est les mêmes, hein. Ici, qui vous demande d'écouter votre instinct, mais surtout de passer à l'action. Il faut y aller, là, les copains. Ok. Alors, on a ici la carte de l'arbre. L'arbre représente le bien-être, hein, tout simplement. Alors, ça peut venir, hein, de quelque chose qui a à voir avec la médiumnité ou avec les énergies, hein, tous vos dons, hein, bien entendu, et qui a à voir avec les énergies, hein, tout simplement, hein, pour certains d'entre vous, pas pour tous. Alors, quoi qu'il en soit, ça amène du bien-être et c'est l'essentiel. On a ce 5. Alors, le 5, c'est le pape. Le pape, l'hiérophante, hein, c'est le même. Ici,
on vous demande avec ce pape ici d'aller jusqu'au bout de vos contrats. Ah bah oui, alors attention, on parle de contrat d'âme ici ou d'engagement divin. Ça peut être une mission de vie pour certains d'entre vous. On gagne de l'argent généralement par rapport à son travail. C'est rare quand c'est autrement, du moins de nos jours. Tout simplement. Alors pour certains d'entre vous, oui, on va parler peut-être contrat d'âme au niveau sentimental, parce que bon, encore dans certains endroits, c'est le fait de se marier, on va dire, et qui vous rapporte de l'argent. Alors bon, c'est comme ça. Alors vous n'êtes pas à l'abri, bien entendu, d'épouser quelqu'un de riche, de tomber amoureux, et que la personne qui vous soit réellement destinée soit quelqu'un de riche. Ça, c'est faisable aussi. Ça n'empêche pas l'amour. Ici. Bon, allons, arrêtons un peu les contes de fées là sur ce coup-là. Revenons à l'essentiel. Pour certains d'entre vous ici, ce contrat de vie, tout simplement, c'est une mission de vie. C'est ce que vous êtes venu faire sur cette terre. Et nous avons déjà la carte de la clairvoyance, la carte des énergies, parce que le bien-être, c'est ça passe par les énergies positives. Qu'est-ce qu'une mission de vie? Une mission de vie, c'est tout ce que vous êtes venu faire sur Terre, autre que pour vivre d'amour et d'eau fraîche, tout simplement. Ça passe par votre travail, déjà, pour commencer. Ça passe par vos passions, parce que votre âme est venue apprendre quelque chose avec excellence sur cette Terre. Et ensuite, votre âme doit la transmettre à une autre âme, le long de votre parcours terrestre, bien entendu, celui-ci. Et donc, automatiquement, ça parle aussi de vos dons. Alors, pas les dons que vous faites, les dons que vous avez, bien entendu. On a tous des dons. Il suffit de les reconnaître, de les pratiquer. Alors, vous n'êtes pas obligé de les pratiquer à outrance, bien entendu. Mais commencez à les pratiquer déjà pour libérer tout ça. Et peut-être que ça vient de là. Pour certains d'entre vous, ça passe peut-être par le travail, parce que vous avez des dons, et vous en faites votre métier. Ça se peut. Ici. Bon, alors... Le problème, c'est qu'on a ce 7 de cœur en bas. Et le 7 de cœur, lui, il est toujours indécis. Il est comme ça. Il a du mal à faire un choix. Alors déjà dans son imagination, dans sa tête, pour ensuite se positionner dans la matière. Oui, c'est compliqué. Allez. Alors, ici, on a la carte du toutou. Avec la carte du toutou, on va vous parler amitié. Déjà, fidélité, loyauté. Ici, on a ce 18. Bon. Le 18, généralement, quand il arrive, c'est la carte de la lune. Elle pique, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Des doutes, des anxiétés, des remises en question, vos peurs tout simplement, ou la peur des autres. C'est peut-être votre entourage amical ici qui a un peu peur que vous vous lanciez là-dedans, qui vous file des doutes. Pour d'autres, mais c'est peut-être le contraire. C'est peut-être vous qui doutez et l'entourage amical, justement, qui vous pousse à aller vers quelque chose qui vous est destiné, tout simplement, ici. Alors, ici, on a quoi? On a ce 10 de cœur. Parce que on part sur quoi, là? On part soit sur un grand amour, comme je vous le disais, parce que le lien d'âme pourrait être avec la personne qui vous est réellement destinée, même si on ne parle pas forcément d'amour dans cette situation, bien entendu. Mais c'est aussi le 10 de cœur, un grand bonheur, alors qu'ils sont en famille, en amitié. Généralement, c'est plus la famille. Mais bon, il y a des amis, on les considère comme les gens de notre famille. Et je suis sûre que vous n'allez pas me contredire sur ce coup-là. Et comment il s'appelle? Et avec ce 10 de cœur, c'est aussi un rayonnement personnel. Tout simplement. C'est le fait d'être heureux. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous rajouter là-dessus? Est-ce que tu as autre chose à nous rajouter là-dessus? On a la carte du pont. Avec la carte du pont, on vous dit qu'il n'y a qu'un pas à faire. Alors, c'est imagé, bien entendu. Ici, un peu d'imagination, les amis, c'est une métaphore. 1, 2, 3, allez, quelques pas. C'est simplement pour vous dire que c'est pas si compliqué que ça. Normalement, vous devriez assez vite y arriver. On a ce 38. Le 38, quand on l'additionne, ça fait 11. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on prenait les définitions du tarot anglo-saxon. Pourquoi? Parce qu'il diverge à deux cartes. C'est le 8 et le 11 par rapport au tarot de Marseille qui sont inversés, tout simplement. Donc le 11, chez nos copains les anglo-saxons, c'est la carte de la justice. Alors, on va peut-être pas parler de justice des hommes pour certains d'entre vous dans cette situation, quoique. Mais c'est avant tout les choses qui s'équilibrent. Il n'y a pas grand-chose à faire pour retrouver un équilibre ici. Alors un équilibre, pourquoi? Parce que votre médiumnité, si vous ne la pratiquez pas, vos dons, si vous ne les pratiquez pas, ça vous cause des ennuis.
Ça vous ralentit, tout simplement. Parce qu'ils sont là pour être pratiqués, tout simplement. En bas, on n'a rien. Alors, justice divine, parce que celle-ci, on l'aime bien. Hein. Alors, justice des hommes, pour certains d'entre vous, hein. Pourquoi pas? Parce que oui, ben oui, s'ils venaient avoir un mariage, par exemple, hein, ben oui, on va dire que c'est à ce niveau-là, hein, la justice, c'est la loi, hein, le fait de se marier, hein, on signe un acte de loi, on va dire, quelque part. Et donc, automatiquement, oui, ça pourrait rentrer en compte. Pour certains d'entre vous, est-ce qu'il y a de l'argent qui rentre de manière différente ici, hein, quelle que soit la manière, mais que ça passe par la justice? C'est de l'argent que vous récupérez, en fait, pour certains d'entre vous, ici. Alors, s'il te plaît, mon ange, est-ce que tu as une carte supplémentaire? On va pas rester sur la carte du pont, c'est surtout ça. Il y a des cartes sur lesquelles c'est un peu compliqué de finir. Et on a ici la carte du bouquet. Alors, le bouquet, c'est une invitation. Déjà, pour commencer, dans tous les sens du terme. Hein. Ça peut être une invitation physique, mais c'est aussi et avant tout une invitation au bonheur, hein, tout simplement. Alors, on a ce 9. Le 9, c'est l'ermite. L'ermite, lui, vous le savez, il se file au fin fond de sa grotte. On l'aime bien, l'ermite, parce que même s'il dit rien, hein, qu'il est dans le silence et qu'il est dans le retrait, ben lui, il bosse sur lui, hein. Il est en pleine introspection. Vous êtes en train de réfléchir peut-être à cette invitation-là. Hein. Et on a cette reine de pique. Et la reine de pique, elle a tendance à rester un peu trop dans le silence. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a généralement beaucoup souffert. Alors, c'est quelqu'un qui a énormément d'intuition. Hein. C'est quelqu'un qui tranche avec l'épée de la vérité. Hein. Ça vous connaît, les scorpions. Hein. Et comment il s'appelle? Et bien sûr... Hein, là, dans cette situation, ben, vous restez dans le silence et vous êtes en train de réfléchir à tout ça. Alors, est-ce que vous vous dites que vous n'avez pas le droit de gagner de l'argent avec vos dons? Ben, si vos dons sont là, hein, ça c'est une croyance populaire. Hein. Il faut savoir que bon, il y a certains dons qui ne se monnaient pas, hein, bien entendu, hein, mais les dons qui ne se monnaient pas sont généralement les dons de passeurs d'âme. Hein. Je tiens à vous le dire, c'est les dons qui ne se monnaient pas, tout simplement, parce qu'on ne joue pas avec les morts. Hein. Après, c'est une question de respect, ça s'arrête là. Après, est-ce que vous pouvez perdre votre don? Beaucoup de magnétiseurs, hein, beaucoup de guérisseurs ne touchent pas l'argent de la main à la main, parce que la croyance populaire veut qu'ils perdraient leurs dons. Et comme ils n'ont pas envie de les perdre, ils n'ont pas envie d'essayer de les perdre, donc ils ne touchent pas l'argent de la main à la main. Mais généralement, hein, il y a d'autres moyens. Hein. À l'époque, il fallait bien vivre. Hein. On n'avait pas tous un boulot, on n'avait pas tous un mécène au-dessus de notre tête, ou un roi qui employait astrologue, tarologue et autres. Vous imaginez bien que ils se payaient à coup de poulet, de légumes ou ce genre de trucs. Mais voilà, il faut arrêter de croire que, surtout, que l'argent n'est pas spirituel. La matière fait partie de la spiritualité comme tout le reste. Tout simplement, comme l'amour en fait partie, comme beaucoup de choses. Si c'est sur Terre, c'est justement pour que vous soyez équilibrés. On n'a pas les deux polarités en nous, masculine et féminine, pour rien. Hein. On a la polarité masculine en nous, on a la polarité féminine en nous, et n'oublions pas le triangle de la Trinité, hein, la spiritualité qui est tout en haut. Mais bien entendu, hein, il faut avoir les deux côtés pour être équilibré. Sinon, il vous manque une part de vous-même, tout simplement, ici. Alors, si c'est ce genre de peur qui vous retient, hein, ce genre de croyances limitantes, faites-les sauter, hein, tout simplement. Hein. Pensez différemment. Les gens se plaignent de ne pas avoir d'argent, mais les gens parlent mal de l'argent. Donc, automatiquement l'argent ne vient pas à eux. Allez, sur la carte de l'homme, sur la carte de la projection, sur la carte de la séparation et sur la carte du verdict, ici, mon ange, de quoi parles-tu, s'il te plaît? On a ici le chakra du troisième œil. Bon, vous sentez les trucs arriver, vous les copains. Hein. Vous êtes scorpion, c'est normal. J'ai envie de dire. Hein. Eh ben oui, c'est comme ça. Alors, on a ici la carte de nos copains, les Sagittaires. Alors, coucou les Sagittaires, au passage, qui furettent sur la vidéo de nos copains, les Scorpions, ici, avec le mois de décembre. Bon, il y a peut-être quelqu'un qui réfléchit depuis le mois de décembre. Ça commence à faire long, hein.
Ici. Alors, amis Scorpions, on vous demande d'être dans les énergies positives de nos copains, les Sagittaires. Ici, optimisme, aventure, évolution. Surtout pas d'impatience et d'égoïsme. Bon, depuis le mois de décembre, ça commence à courir. Hein. Pour certains d'entre vous ici, hein, la séparation a déjà eu lieu. Elle a eu lieu aux alentours du mois de septembre. Ici. Bon, il y a quelqu'un qui a réfléchi entre deux et qui arrive avec une réponse. Ah, je vous connais les Scorpions, vous allez l'envoyer balader celui-ci. Oui, celle-là. Si vous a fait poireauter pendant tout ce temps. Allez, ici, on a la carte du pape. Bon, mais pour certains d'entre vous, entre vous, il y a un lien divin. Alors, si bien entendu, hein, on est dans le sentimental. Alors, tu veux bien préciser, s'il te plaît, mon ange, hein, dans quoi on est? Je ne sais pas dans quoi on est, hein, mais d'une manière ou d'une autre, hein, ici, hein, on a la carte de la mort. Alors, la carte de la mort, hein, c'est la carte de la transformation. Hein. Je n'ai rien à côté, je vérifie, je n'ai rien à côté pour parler de mon physique hein, dans cette situation. Alors, on parle de révolution intérieure. La projection, c'est ça, hein, c'est l'ermite, hein, c'est aussi la carte de la mort. On réfléchit ici, hein, il y a quelque chose qui a changé en nous et dans les autres. On a la carte de l'amitié, relation amicale et légèreté sortie entre amis. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte de nos copains les lions. Alors, coucou les lions qui furettent au passage. Avec la carte du mois d'août. Ici. Alors, on vous demande, amis scorpions, d'être dans les énergies positives aussi de nos copains les lions. Hein, rayonnement, confiance et fierté. Hein. Pas de théâtralisme et pas d'orgueil. Et c'est sûrement pas nos pauvres petits copains les lions qui furettent que je m'adresse, bien entendu. Et on a la carte du monde. Alors, la carte du monde parle de beaucoup de choses. Elle est très vaste, hein, comme le monde d'ailleurs. On va parler de beaucoup de réussite avec cette carte, de beaucoup d'ambition, le fait d'être beaucoup entouré. On peut parler d'Internet, on peut parler de l'étranger. Aussi, avec cette carte, on peut parler de nouvelles rencontres, on peut parler de déménagement, on peut parler de voyage, tout simplement. Pour certains d'entre vous, là, bon, est-ce que c'est sentimental ou pas? Pour l'instant, non. Hein. On est d'accord, malgré qu'on ait le lien d'âme avec le pape. Mais un lien d'âme peut être amical, bien entendu. Une âme sœur ne peut être qu'amicale ou familiale. Bon, elle peut être aussi sentimentale, bien entendu. Mais c'est peut-être ce qu'on vous précise, là. Alors, s'il te plaît. Et là, la séparation, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est parti. Tout simplement. Parti loin, pour certains d'entre vous. Il y a peut-être quelqu'un qui revient, là. Alors, quelqu'un qui se trouve au loin. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a, attention, ici, on a la carte des masques. Elle n'est jamais bonne, cette carte. Parce que ce soit quelqu'un qui ne soit pas franc du collier en face de vous, au coup, on est le fait de se voiler soi-même la face. Bon, mais il y a un souci, hein, à ce niveau-là. Et on se voile la face où on n'est pas franc du collier à cause de quoi? À cause du 40. 4 plus 0, ça fait 4, c'est l'empereur. À cause de l'ego, pour certains. Ici. Bon, je dis pas que c'est vous, hein, les copains. Ah, je vous taxe pas d'égoïste. Hein. Ici. Et en bas, on n'a rien. Mais c'est une précision supplémentaire. Alors, on est un peu perdu, là. On cherche son chemin avec la boussole. Eh ben ouais, on va où, là, les copains? Et ben ici, il y a des choix à faire parce qu'on a le 42. Le 42, ça fait 6 quand on l'additionne. Et le 6, c'est la carte des amoureux. Alors, vous allez me dire, bon, ben, on est dans le domaine sentimental. Non, les amoureux n'a jamais été une carte sentimentale. Les amoureux, c'est... La définition des amoureux, c'est vous avez un choix à faire. Point barre. Quelle que soit la situation. Alors oui, quelquefois, ça peut être sentimental. Ça peut être pour votre destin sentimental, amoureux. Mais c'est un choix à faire entre plusieurs choses, entre plusieurs possibilités. Alors, oui, entre plusieurs personnes aussi pour certains d'entre vous. Et on n'a rien en bas. Mais n'oubliez pas que les amoureux, c'est pas une carte qui parle d'amour à la base. Hein. Même si elle porte ce nom. C'est qu'on a un choix à faire. Les amoureux est bien représenté avec un homme au milieu et deux femmes sur les côtés. C'est parce que vous avez un choix à faire. C'est tout. Alors, ici, on a le féminin, la féminine. Alors, féminin, féminine que vous êtes. Alors, je le rappelle vite fait, hein, on ne parle pas de genre, nous, dans nos guidances générales. Que vous soyez un homme ou une femme, on s'en tape, royalement. Hein. Que vous soyez avec un homme ou une femme, c'est pareil pour nous. Hein. On ne vous connaît pas, hein. Vous êtes derrière votre écran et nous, on est là. Hein. Donc, automatiquement, chacun sa vie. Pour vous repérer, hein, parce que vous êtes tellement nombreux, hein, pour vous repérer dans les guidances, vous devez vous repérer à vos énergies. Et c'est à ça que nous, dans les guidances générales, on se repère. On serait dans une guidance privée, bon, ben, vous êtes une femme, c'est une femme, c'est vous.
point barre. Mais là, c'est pas le cas. L'énergie positive, oui, aussi. L'énergie féminine. L'énergie féminine, c'est quoi? Ben, c'est celui ou celle qui court sans arrêt après l'amour. Celui ou celle pour qui les sentiments passent avant tout. C'est à ça qu'on vous reconnaît, tout simplement. Et c'est à ça que vous devez vous reconnaître. Si vous, ben, ce qui passe avant tout dans votre vie, parce que vous êtes bien installé, vous êtes bien ancré, c'est la matière, c'est le financier, c'est le professionnel, ben, tout simplement, vous êtes un masculin ou une masculine. Alors, ça ne vous empêche pas de courir après l'amour, mais à la base, c'est secondaire, hein, tout simplement, ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un féminin et une féminine, régi par le chakra du cœur, hein, tout en douceur, tout en honnêteté, hein, tout en compassion et dans l'amour universel. Et on a ce 29, on l'additionne le 29, et sur quoi on retombe? On retombe sur ce 11. La carte de la justice, les choses qui s'équilibrent, justice des hommes, justice divine. Et on a ici la carte de l'as de pique. Et l'as de pique, c'est l'as d'épée que vous aviez tout à l'heure, hein. Il y a des révélations qui vont être faites. De toute façon, on a un verdict ici. Donc, à partir du moment où on a un verdict, le verdict, c'est une réponse. Il y a des révélations qui sont faites et une vérité qui triomphe. Malgré les mensonges qu'il y a pu y avoir auparavant, hein, mensonges ou pipotage. Hein, voilà jeu de face, ici. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'en est-il? Oui, on a réellement des choix à faire, ami Scorpion, là, sur ce coup-là. Alors, vous, moi je suis pas Scorpion, hein. Eh ouais, personne n'est parfait. Ici, on a la carte des portes, des escaliers, vous l'appelez comme vous voulez, hein. Mais c'est des choix à faire, tout simplement. Et le choix de faire quoi? D'aller vers ce 22. Le 22, c'est la carte du mât, c'est la carte du fou. Généralement, le fou, hein, est représenté par le numéro 0. Hein, et dans certains jeux, il est représenté par le numéro 22. Qu'il soit au départ ou à la fin, en fait, quoi, il fait le tour de toutes les arcanes. Normalement, il commence, c'est le numéro 0, hein, c'est le mât, tout simplement. Il va avoir le battleur, la papesse, l'impératrice, l'empereur, et ainsi de suite, jusqu'à arriver au monde. Hein, et une fois qu'il a passé le monde, il devient le fou, tout simplement. C'est toujours un nouveau départ. Ici, c'est le fait de se lancer dans le vide. Alors dans le vide, attention, pop, 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 hein, n'allez pas sauter d'une falaise. Hein. On est d'accord, hein, je sais que vous n'êtes pas stupide, mais bon, quand même. C'est le fait de se lancer, hein, tout simplement. Vous vous lancez avec spontanéité ici. On parle de légèreté et on parle aussi de quitter une situation qui ne vous convient plus si c'est le cas. Tout simplement. Ici, parce que pour certains d'entre vous, la séparation n'a pas encore eu lieu, là. Alors, on a cette as de carreau. Cette as de carreau, cette reine de carreau, pardon. Alors la reine de carreau, elle vous demande toujours de reprendre votre propre pouvoir par rapport à cette situation. Pour certains d'entre vous, hein, le masculin, la masculine ici, hein, c'est vous. Hein. Tout simplement. Hein. Eh ben ouais. Bon, on se projette là. Hein. On sait qu'on a des choix à faire. On sait qu'on doit donner une réponse à un moment donné. Hein. On va pas se carapater comme ça, hein, quelle que soit la situation. Alors, il nous a pas précisé, mon ange, hein, si c'était dans une situation professionnelle ou sentimentale. Hein. La seule chose qu'on sait, c'est que on a un lien entre la polarité masculine ici et la polarité féminine ici. Hein. Un lien, quel qu'il soit, qui soit divin, quelque part. Hein. Il y a un contrat d'âme au milieu, que ce soit un contrat d'âme amical, que ce soit un contrat d'âme sentimental, un mentor, par exemple, au niveau du travail, bah oui, un mentor, hein, c'est un contrat d'âme, quelque part. Hein. Il est un peu plus professionnel que l'autre, ce contrat, hein, mais c'est quand même une personne qui est venue avec bienveillance à la base vous apprendre quelque chose, hein, tout simplement. Alors, est-ce que pour certains d'entre vous ici, il y aurait eu un décès de cette personne et qui là amènerait, bien entendu, ben, une séparation, hein, c'est logique. Hein. Alors la séparation ne sera que temporaire parce que vous vous retrouverez là-haut. Hein. Quand il y a contrat d'âme, il y a contrat d'âme. Mais pour certains d'entre vous ici, hein, il y a peut-être quelque chose qui vient, quelque chose de beaucoup plus terre à terre. Ici, parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'on a quand même la carte de la justice qui est ressortie. Hein. Pour certains d'entre vous, il y a un verdict et la carte de la justice ici qui vous sépare de quelque chose ou qui vous sépare de quelqu'un. Ou qui sépare cette personne de ça. Alors, comme je le disais, il y a peut-être un rapport avec le voyage. Il y a peut-être un rapport avec tout simplement le fait de partir pour aller travailler ailleurs.
Parce que quand on parle de justice, on peut pas aussi parler de contrat de travail par la même occasion. Ça peut être très vaste. Hein. Là, mon ange, sur ce coup-là, comment te dire? Un peu plus de précision aurait été sympa. Hein. Il me traite de mauvaise langue. Non, mais dis. Non, je plaisante. Ici, on a Persifleur, le vilain, le pas beau. Bon, ben, vous avez l'habitude. Hein. On est d'accord, hein, le cracheur de venin. Hein. Il est sur toutes les mauvaises cartes, celui-là. Regardez. Hop, 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 il est là aussi. Le vilain, là. Eh ben ouais, c'est les énergies tierces. On est d'accord, hein. Le squatteur de pommier, comme je l'appelle. Ce vilain, là. Bon, allez, ouais, ben ouais, il est même pas chez lui. Avec Persifleur, on parle toujours ragot, on parle toujours médisance, on parle toujours méchanceté, ce genre de truc. On avait déjà la carte des masques qui parlait de mensonge, hein, ou le fait de se voiler la face, hein, ici. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être une histoire d'escroquerie, hein, à distance. Hein. Désolé les copains. Ici, alors, ici, on a ce set de... Ce 7. Le 7, ben bon, je me fais pas de soucis pour vous, hein, c'est la carte du chariot. Vous allez lui filer une trempe à ce Persifleur et me le faire dégager de ce pommier, hein, qu'il n'est pas chez lui. On se calme, on pose les pelles, on arrête de faire des trous dans le jardin. Hein. Vous allez le faire disparaître de votre vie de manière légale, hein, on est d'accord, hein, tout simplement. Vous allez avoir la victoire sur lui. Ici. Alors, Persifleur, le chariot, c'est la carte de la victoire, un avancement positif. Et pourquoi on s'en prend à vous, les copains, hein, pourquoi? Eh bien, parce que vous réussissez. On a ici cette reine de trèfle. La reine de trèfle, elle, c'est toujours quelqu'un d'indépendant. Alors, c'est une énergie féminine, hein, bien entendu, hein. Ici, mais c'est quelqu'un qui est indépendant, qui est indépendante, qui n'a besoin de personne pour payer ses propres factures. C'est un féminin à la base qui a appris à devenir, à équilibrer ses polarités féminines et masculines et qui maintenant est quasiment équilibré. C'est quelqu'un qui réussit professionnellement parlant aussi. Alors bien entendu, si vous êtes à la retraite, vous adaptez, hein, à votre situation. Hein. On est d'accord. Ok, bon. Eh ben... C'est mon ange, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il est comme ça. Allez, sur la carte des correspondances, sur la carte du compromis, sur la carte du carrefour, sur la carte de la fatalité, la carte de l'évolution, mon ange, de quoi parles-tu? Ben pour certains d'entre vous, on parle de vie commune, voire de grossesse. Tiens donc. On a la carte des fusions ici. Alors, pour d'autres, bien entendu, hein, tout ça arrive parce que vos polarités sont équilibrées, hein, tout simplement. Masculin, féminin en vous. Hein. Allez, n'oubliez pas la spiritualité au passage. Et la spiritualité, c'est pas croire en Dieu. Hein. C'est pas ça la spiritualité. Ça, c'est la religion. Hein. La spiritualité, c'est croire en soi. C'est ça la base de la spiritualité. En soi et en ses capacités. Et faire le bien autour de vous. Allez. S'il te plaît, mon ange, ne confondez pas tout. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ici la carte des amoureux. Bon, on avait bien compris, on avait déjà la carte du chariot, hein, du carrefour. On avait bien compris que vous aviez un choix à faire hein, dans cette situation. Il y a une question de justice. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est la justice divine qui est à l'œuvre chez vous, mais... 1, 2, 3, hein, vous allez voir, elle est là. Je ne sais pas si oui, si vous la voyez. Ici, alors on a longue durée ici. Hein. Alors un compromis pour une longue durée. Ici, on a la carte de la justice. Alors on rééquilibre les choses. Hein. Un compromis, c'est aussi rééquilibrer les choses. Hein. Il y a la carte de la balance dessus, hein, si vous l'avez vu. Attendez, je vous la montre au cas où. Vous voyez au-dessus de la poignée de main, là, hop, on a exactement le même signe. Alors nos copains les balances, ils sont pour rien. Hein. Coucou les balances qui furettent au passage. Dans cette histoire. Alors non, c'est peut-être une question juridique hein, pour certains d'entre vous ici. Ce compromis, en tout cas c'est légal. Vous passez par une forme de légalité. Et on a ici hein, une séparation. Hein. Ah ben qu'est-ce que vous voulez que je vous dise les copains? C'est comme ça, c'est comme ça. Alors, la séparation. Alors, est-ce un divorce pour certains d'entre vous? Ben, vous êtes bien au courant, hein, si c'est le cas. Pour certains d'entre vous, hein, c'est peut-être au niveau d'un prud'homme. Ça se peut. Ou lors de la vente d'une maison. On passe par la justice et quand on vend une maison. Hein, vous allez me dire non. Ben si, votre notaire, c'est qui? Si c'est pas un officier judiciaire. Allez. La justice, c'est vaste, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les 7 de denier ici. Alors, le 7 de denier, lui, il a tendance à
à planter des petites graines, à masser, là, vous voyez, et attendre patiemment que ça pousse, quoi, pour récolter les fruits de son labeur. Hein. Ici, le problème, c'est qu'on a des doutes avec le 2 d'épée ici. On a des doutes, parce qu'il y a ce compromis qu'il va falloir qu'on trouve ici hein, pour arriver à avancer dans la situation. Alors, s'il te plaît, mon ange. Et du coup, il faut faire des choix. Alors, on a ce cavalier de bâton. Alors, je ne prends pas celle qui est derrière. Hein. Vous savez que je ne prends pas les cartes collées. Cavalier de bâton, ici, on vous demande de parler avec franchise, quitte à mettre les pieds dans le plat, bien entendu, sans aller jusqu'à la dispute. Hein. Oui, parce qu'il faut quand même défendre votre bistec, hein, la part de votre bistec, ici. On est d'accord. Alors, est-ce que tu as autre chose là-dessus? On traîne, hein, vous êtes habitués. Ici, on a nos copains, les Verseaux. Les Verseaux, alors, coucou les Verseaux qui furettent au passage sur la vidéo de nos copains les Scorpions. Il y a toujours du monde chez vous, les Scorpions. Avec le mois de février, alors pour certains d'entre vous ici, hein, cette situation, hein, à partir du moment où vous êtes obligé de faire le compromis, là, c'est peut-être depuis le mois de février, hein, ici. En tout cas, ça vous donne, amis Scorpions, hein, ça vous donne tout ça au final, hein. Même si là, vous êtes en train de vous dire, ouais, non, moi, j'aime pas les compromis, j'ai pas envie de faire de compromis, hein, surtout pour lâcher quelque chose, ici dans la situation, mais ça vous libère. C'est ce qu'on vous dit avec la carte des Verseaux. Hein. Soyez dans les énergies positives de nos copains, les Verseaux, les copains, ici. Liberté, nouveauté et altruisme. Tout simplement. Pas d'individualisme, pas de superficialité, et c'est pas nos copains, les Verseaux, qui furettent que je m'adresse, bien entendu, hein. Elles sont vaches ces cartes. Ici, on a la carte du jugement. Et le jugement, c'est la carte de la fatalité. Ce qui doit être sera. Point barre. Vous n'avez pas le choix. C'est le destin, c'est le verdict de là-haut. Là-haut, ils ont tranché. C'était déjà comme ça. Vous aviez choisi avant de venir. Hein, que cette situation finirait comme ça. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre? Alors, vous allez me dire pourquoi il y a la carte de la fusion, là, avec soit la grossesse, soit la vie commune. Ben, parce que pour certains d'entre vous, hein, c'est avant d'en arriver là. Tout simplement, vous vendez peut-être votre maison, hein, c'est un exemple, alors on n'allait pas la vendre au rabais, mais en ce moment, hein, l'immobilier n'est pas fait pour vendre. Hein, vous gagnerez plus de thunes. Le meilleur investissement, c'est d'acheter en ce moment et pas de vendre. On vend pas à perte, mais pas loin en ce moment. Parce que l'immobilier est comme ça. C'est peut-être ça, pour certains d'entre vous. Et parce que vous devez aller aménager avec l'autre. Par exemple. Ou sinon, c'est sur l'achat d'une maison. Il y a quelqu'un en face qui ne veut pas lâcher un truc, là. Ça se peut, hein. Ça se peut, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'engagement. Ben, quand je vous parlais d'engagement, tiens donc. Voici, voilà. Alors, pour certains d'entre vous, c'est lors d'un divorce, là. Vous êtes en train de divorcer et vous essayez de sauver vos billes, là. Tout simplement. Alors, on a un engagement ici, hein, avec le 25. Le 25, quand on l'additionne, ça fait 7. Bon, ben, c'est le chariot, hein, c'est la victoire. Hein. En tout cas, il y a une avancée positive vers cette victoire. On vous demande, avec l'as de trèfle en bas, d'avoir confiance en votre réussite. C'est l'as de denier. Hein. Quoi d'autre? Ici, s'il te plaît, mon ange. Alors, ben oui, on met une fin définitive à quelque chose dans cette situation. On a la carte de la croix, pardon. Alors oui, vous pouvez avoir la foi, hein, bien entendu, hein, c'est pas interdit. Ici, une petite prière au passage, ça marche pas de pain. Vous faites bien comme vous voulez. Ici, mais la croix, c'est une fin définitive à quelque chose. Moi, mon ange, il me la sort comme ça. Chaque fois qu'il y a une fin définitive à quelque chose, c'est cette carte qui me sort. On coupe définitivement avec quelque chose. En tout cas, on y songe. Ici, hein, où ça fait un moment qu'on y songe, parce qu'on a ce 36, on l'additionne, ça fait 9. Et le 9, c'est quoi? Ben, c'est l'ermite, de nouveau, hein, notre pote l'ermite dans sa grotte, celui dans le silence et dans le retrait. Eh ben oui, mais il bosse, lui, ne l'oubliez pas. Hein. Pour certains d'entre vous, vous réfléchissez à mettre une fin définitive à tout ça. Pourquoi? Parce qu'on a ce 6 de trèfle. Et le 6 de trèfle, cette carte, elle apparaît tout le temps, quand les choses ne sont pas équilibrées pour justement vous dire il faut retrouver un équilibre. Les choses ne sont pas équitables. Point barre. Et c'est peut-être pour ça que vous mettez une fin à cette relation, hein, pour certains d'entre vous. Alors, est-ce qu'il y a une grossesse en plus en cours? Bon, ça vous regarde. Hein. Ok. Allez. Ici, on a quoi? On a la carte de la lune. Alors, vous allez me dire, aïe, encore, elle pique. Ben non, c'est pas la lune du tarot, celle-là.
Vous avez eu peur, hein? Ici, avec cette carte de la lune, c'est la carte de la clairvoyance. C'est la carte de la médiumité, du sixième sens, votre intuition, les copains, votre flair, tout simplement, votre troisième œil, là. Ici. Bon, ben, de toute façon, hein, d'une manière ou d'une autre, on ne vous l'enlèvera pas, vous l'avez. Ici, détecteur de mensonges sur pattes. Ici, on a le 32. Alors, le 32, quand on l'additionne, ça fait 5. Bon, ben, il y a un lien divin, hein, quel qu'il soit, d'une manière ou d'une autre. Alors, peut-être pas avec la personne actuelle, là, avec qui vous êtes, hein, du moins avec qui vous étiez, là. Peut-être avec quelqu'un d'autre. Il y a peut-être 2 personnages, du moins 3 avec vous, dans la situation. N'oubliez pas que vous avez un choix à faire. Alors moi, je vous parle au niveau d'amour, là, pour l'instant, parce qu'il faut bien que je le cale à quelque chose. Hein. Si mon ange vient nous sortir le renard, par exemple, hein, on va parler boulot, ça sera plus la même. Ou matière. Mais d'une manière ou d'une autre, il y a quelque chose qui vous lie. Hein. Vous avez ces contrats d'âme à respecter. Hein. Et on a ici ce 8 de cœur. Le 8 de cœur, lui, c'est toujours, on vous demande toujours avec lui de prendre de la distance, du recul par rapport à votre situation. Il y a un manque dans votre vie. Il y a quelqu'un ou quelque chose qui vous manque. Alors pour certains d'entre vous, vous ne savez pas ce que c'est encore. C'est peut-être l'envie d'ailleurs, hein, tout simplement. Hein, parce que le 8 de cœur, c'est aussi la distance géographique. Alors ça peut être pour un bien, hein, ça peut être pour une maison, hein, tout simplement. Hein. Alors, la vente d'une maison familiale, ou le fait de vouloir racheter une maison familiale, tout simplement, ce genre de truc. Hein. À vous de savoir, hein. Je ne suis pas dans votre vie. Hein. Et je ne suis pas en train de vous faire une guidance privée. Ne l'oubliez pas. Allez. Oh, il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. Oh là là, que ça vous tient à cœur. Pour certains d'entre vous, hein, vous vous séparez de quelque chose ici pour avoir quelque chose qui vous tient réellement à cœur. Hein. Ici. Alors, et ça peut avoir... Non, on ne va pas trop avancer. Allez, on se calme. Ça vous tient à cœur, pourquoi? Parce que c'est la carte du puits. La carte du puits, c'est la plus belle carte de ce jeu. Alors, pas au niveau du dessin, hein, pas forcément, hein. Bien entendu, c'est par sa définition. C'est tout ce qui est cher à vos yeux, à votre cœur et à votre âme. On vous demande d'aller puiser au fond de vous tout ce qui est beau, hein, tout ce qui vous tient vraiment... qui vous tient aux tripes, tout simplement. Ici, on a ce 41, on l'additionne, ça fait 5, c'est de nouveau le pape. Hein. Il y a vraiment quelque chose de divin, il y a quelque chose de sacré pour vous là-dedans. On a que dalle en bas. Et ici, on a la carte des enfants. Alors, on peut parler de vos marmots, hein, de vous en tant qu'enfant, hein, mais c'est surtout aussi les souvenirs d'enfance. C'est de ça dont elle parle, cette carte. Il y a quelque chose qui touche aux souvenirs d'enfance. Ici, on a ce 13. Le 13, c'est la carte de la mort, bien entendu, hein, qui est représentée par la carte de la mort, mais pas sur ce jeu-là. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, est-ce qu'il y a eu un décès? Est-ce que vous essayez de récupérer la maison familiale des grands-parents, des arrière-grands-parents, ou ce genre de truc, hein, là où vous avez des souvenirs d'enfance? C'est faisable, hein. C'est faisable. Ou peut-être qu'il n'y a pas eu de décès récent et qu'après la mort de vos grands-parents, cette maison a été vendue et que vous essayez maintenant de la récupérer. C'est faisable aussi. Hein. Et ça peut être tout un tas de trucs. Hein. Il y a quelque chose qui transforme ici. Hein. Il y a quelque chose qui parle de métamorphose. Et on a ici ce valet de pique. Alors, le valet de pique, bien entendu... va vous demander de lâcher prise. Alors attention avec le lâcher prise. Le lâcher prise n'a jamais voulu dire abandonner. Lâcher prise, ça veut dire simplement arrêter de vous prendre la tête. Hein, parce qu'il y a quand même des situations un peu compliquées. Hein. Des fois, il faut savoir faire un compromis pour avoir ce qu'on veut. Tout simplement. Et c'est peut-être ceux qui sont en train de vous dire là-haut, parce que c'est vos anges gardiens qui vous disent ça. Lâchez prise. Tout simplement. Il ne faut pas non plus que ça vous pourrisse la vie. Bon, pour certains d'entre vous, hein, il se peut, hein, bien entendu, hein, que si c'est en cas de divorce, il y ait une question d'enfant au milieu. Hein. Là, battez-vous pour vos droits, hein, battez-vous pour vos enfants, hein, surtout. Hein. Faites en sorte que ce ne soit pas non plus la guerre, hein, et que vos enfants en pâtissent le moins possible, tout simplement. Voilà, voilà. Allez, on va faire le côté sentimental. Entièrement sentimental pour vous, les scorpions. Ouais, bah ouais, les copains. Eh bien, c'était... il est toujours passionné avec vous, mon ange. Il vous connaît par cœur. Allez. Et il vous aime. Et moi aussi, je vous aime.
Au passage, mon petit scorpion. Et j'ai ma meilleure amie d'enfance qui est scorpion, ascendant scorpion. Oui, oui, oui. Le genre de bestiole que j'aime bien. Allez. Petit coucou, ma belle. Je sais que tu regardes. Allez, s'il te plaît, mon ange. Côté sentimental pour nos copains, les scorpions. Les scorpions qui ont sauté au côté sentimental direct. Là. Allez voir le général, il est beau. Même si ça n'a pas l'air au départ, moi je suis sûre que ça va vous plaire. Allez, s'il te plaît, mon ange, sentimentalement parlant pour nos copains les scorpions, première situation. Allez, on t'écoute. Alors, ici, on a la carte de la transformation. Ben, c'est bien votre carte, ça, les copains, hein, comme un phénix qui renaît de ses cendres. Oui, oui, oui. Transformation, métamorphose, renouveau, changement qui donne des ailes. Ici, on a la carte de la nouvelle rencontre. Oh, amis célibataires, soyez sur les rangs. Ici, une nouvelle personne arrive dans votre vie. Ah, ah, ah. Qu'est-ce que vous avez changé en vous, les copains, là, pour que ce personnage arrive? Alors, attention, on a la carte de la médisance. Fausse personne. Bon, ben, vous savez les détecter, vous. Hein, de toute façon, hein, les médisants, hein, vous en avez que faire. Allez, vous en mangez un petit déj tous les jours. Allez, s'il te plaît, ici. Et on a la carte de nos copains les cancers, les lions et les vierges. Alors, coucou les copains qui furettent au passage sur la vidéo de nos copains les scorpions. Hein. Nos copains les cancers, les lions et les vierges, ils sont sûrement pour rien. Hein. On est d'accord, hein. Les scorpions, on se calme, on se calme. On a la carte de l'été ici, atmosphère chaleureuse et détendue. Bon, ben ça jase un peu sur vos amours. Hein. Bon, ben ça, hein, c'est une question d'habitude. Allez, s'il te plaît, mon ange, deuxième situation, on ira recouvrir. On t'écoute. Alors, c'est peut-être un amour de vacances, hein, pour certains d'entre vous. Hein. Allez, s'il te plaît, on t'écoute. Alors, ici, on a la carte de la famille qui a sauté d'entrée. Alors, qu'est-ce qu'elle veut, la famille, sur ce coup-là? Alors, on a la carte de la femme, ici, consultant, consultante. Alors, polarité féminine, vous savez qu'on parle d'énergie chez nous et pas de genre. Vous êtes trop nombreux dans les guidances générales. Ici, et on a la carte des épreuves. La foi soulève les montagnes. Et regardez-moi ça, hein, il y a marqué « I love you » là-dessus. Ne l'oubliez pas. On vous aime, les scorpions. Alors, je ne prends pas celle qui est dessous, hein, on est d'accord, hein, je ne prends pas les cartes collées. Ici, on a la carte de l'âme sœur. Alors, vous êtes en présence de votre moitié. Bon, on a la bonne personne, là, malgré les difficultés. Alors, il y a peut-être quelques difficultés familiales. Alors, c'est peut-être entre vous et votre autre, pour certains d'entre vous. Et pour d'autres, c'est la famille qui met un peu le bazar. Hein, ou des problèmes familiaux hein, qui rebondissent sur vous, hein, sur votre couple. On va aller voir. S'il te plaît, mon ange, troisième situation. De quoi allons-nous parler, s'il te plaît? On t'écoute. Alors là, on a, dans cette situation, hein, on a un masculin et une masculine ici hein, qui n'a pas spécialement envie de s'engager. Alors, ok. S'il te plaît. Alors, s'engager avec vous, hein, ou sinon, c'est vous en tant que masculin ou masculine que vous n'avez pas envie de vous engager. Tout simplement. Alors, ici. Oh, c'est froid. Oh là, la carte du glaçon. C'est froid, c'est froid, c'est froid. Alors. Mais on a des choses qui sont en train de changer ici. On a la carte du déménagement. Alors bon, soit il y a quelqu'un qui s'en va, hein, tout simplement. Hein, bah, vu la froideur, hein, à la limite, ça vous changera pas beaucoup. Si, ça vous fera du bien. Ici. Ou sinon, on appelle ça une ouverture. Les choses qui bougent et qui avancent. Quelle que soit la manière, hein, il y a quelque chose qui bouge et qui avance dans la situation. Hein. Est-ce que tu as une carte supplémentaire pour nos copains les scorpions là-dessus? Ok. Et on a la carte des triangulaires. Bon, il y a quelqu'un qui se casse ici, hein, tout simplement. Hein. Allez, on a une rivale. Hein. On a une rivale ici dans la situation. Bon, on l'aura bien compris, on se trouve dans une situation de triangulaire et dans la dernière situation. Bon, célibataire, en couple et les triangulaires. On en a pour tout le monde là. Ici. Alors, pour certains d'entre vous ici, hein, alors, quelle que soit votre place dans cette triangulaire, hein, vous vous mettez à la place que vous avez, hein, tout simplement. Ici, on a un masculin. Alors, je rappelle ce qu'est un masculin, une masculine ou un féminin, une féminine, hein, pour ceux qui ont sauté directement. Quoique, si vous avez sauté directement, c'est que vous connaissez déjà la chanson.
Un féminin, une féminine, c'est quelqu'un qui court tout le temps après l'amour, hein, où les sentiments passent avant tout dans sa vie. C'est plus important que tout. Un masculin, une masculine, ben, généralement pour vous, hein, c'est la matière, c'est le financier, c'est le professionnel qui passe avant tout dans votre vie, hein, qui passe avant, bien sûr, l'amour. Ça ne vous empêche pas de chercher l'amour, hein, on est d'accord, hein, mais c'est secondaire. D'abord, vous vous accomplissez professionnellement parlant, matériellement parlant, vous êtes assis, hein, généralement, hein, vous êtes bon dans ce que vous faites, hein, et l'amour, on verra plus tard. S'il arrive, il arrive, vous n'êtes pas contre, mais voilà. Là, on a un masculin, une masculine qui n'a pas envie de s'engager, c'est froid. Alors, avec qui il n'a pas envie de s'engager on voit bien qu'on a une situation de triangulaire. Alors, est-ce qu'on déménage d'Ave Pépère et Bobonne ou Bobonne dans cette situation, ou est-ce qu'on n'a pas envie de s'engager réellement avec la tierce personne? Alors, tierce ne veut pas dire énergie tierce, hein. On est d'accord, hein, tierce veut dire troisième, hein, c'est-à-dire la troisième personne rapportée dans le couple, tout simplement. Ça, à vous de savoir qui vous êtes, hein. On verra bien par la suite. Alors, on va recouvrir. Moi, je n'ai rien contre les triangulaires, c'est pas ma vie. Alors, transformation, métamorphose, nouvelle rencontre. Alors, il y a un peu de jalousie, hein, ça, comme d'hab. Hein. Et la carte de l'été avec atmosphère chaleureuse et détendue. Alors, s'il te plaît, mon ange, on t'écoute. Ah, c'est fragile quand même. Hein. Ah ben, il y a quand même pas mal de médisance, donc automatiquement, oui, c'est normal, quoi. Alors, il va falloir oser parler ici, hein, la carte de la communication. C'est peut-être au niveau de la communication que c'est compliqué entre vous deux. Alors, hop là. Alors, j'ai 40 cartes qui m'ont sauté en même temps. Hein. Je ne vous les prends pas. Ouais, je les ai remises dans le paquet. Hein. Mon ange, s'il veut les ressortir, il les ressortira, vous inquiétez pas. Ici, on a la carte de la peine. Bon, mais pour certains d'entre vous, ici, hein, il y a une situation qui est fragile. Alors, est-ce que c'est le fait que les gens parlent que ça vous fait de la peine, hein? Ça se peut, hein. Parce que même si vous êtes des scorpions, vous n'êtes peut-être pas tous des guerriers, hein, ou des guerrières, hein. Et on vous dit prudence. Alors là, je suis obligée, hop, avec la carte de la prudence, d'en rajouter une autre. S'il te plaît, prudence, pourquoi, s'il te plaît, mon ange? Pour certains d'entre vous, vous êtes en break. Prudence par rapport à la sincérité. Ah. Ok. Alors, prudence par rapport à la sincérité. Il va falloir discuter, hein, mais attention, hein, de ne pas être trop sincère. Pour certains d'entre vous, vous vous méfiez. Vous êtes en train de faire une nouvelle rencontre. Il y a quelque chose qui est en train de se transformer là. Mais on y va doucement parce que vous avez peut-être morflé les fois d'avant, ami Scorpion. Ouais. Et donc, automatiquement, hein, les personnes médisantes et mal intentionnées à votre égard, vous savez qu'elles existent. Hein, vous êtes des Scorpions, donc vous le savez. Et automatiquement, ben, voilà quoi. Vous y allez doucement. Ouais, on n'est pas obligé de tout dévoiler d'un coup là. Alors, s'il te plaît, moi je veux que tu nous parles de cette nouvelle rencontre. S'il te plaît, mon ange, c'est qui pour eux? Alors, on a toujours la carte de la communication ici. Alors, moi, ce qui me va bien quand même, c'est que on a quand même l'atmosphère chaleureuse et détendue qui arrive après. Hein. Donc, alors, on a soit quelqu'un du passé, soit quelqu'un de votre passé, de votre enfance, hein, ici. Des communications nostalgiques pour certains d'entre vous ici, sur le passé. Évitez de parler de votre passé avec certaines personnes, surtout quand vous rencontrez quelqu'un de nouveau. Ici, on comprend tous que vous ayez de la peine, hein, pour certains d'entre vous, hein, mais des fois, vous vous auto-sabotez vous-même, hein, en parlant de ces relations qui vous ont fait du mal, tout simplement. Vous n'êtes pas obligé de vous mettre à nu d'entrée, quoi. Ça fait peur aux autres. Hein. Ils n'ont pas besoin de tout savoir d'entrée. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, ça peut être aussi, bien sûr, la personne qui vous est réellement destinée. Hein. Ici, on a une question de patience, de prudence, de planification, de réflexion, d'organisation. Ici. Et la prudence, ça fait 2 fois. Ici, on a un côté bien matériel quand même. Hein. Le 9 de Pentacle, lui, qu'il soit sentimental ou pas, hein, c'est toujours une question d'argent avec lui, de travail, de bonne santé. Il a du mal à avoir autre chose que la matière, le 9 de trèfle. Alors,
Alors, il serait sorti avec le 9 de cœur, je vous dirais oui, c'est une union, à la limite. J'aurais pu vous la mettre comme ça. Un 9 de trèfle, le 9 de cœur qui sortent ensemble, généralement, hein, c'est un nouveau contrat amoureux, tout simplement. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a la carte des choix à faire avec la carte des amoureux. On a un choix à faire, les copains. Alors oui, la carte des amoureux ne parle pas d'amour à la base. Hein. La carte des amoureux parle d'un choix à faire. Hein. Alors là, un choix à faire pour votre destin sentimental, hein, peut-être un choix à faire entre plusieurs personnes. Ça se peut. Alors, je t'écoute, c'est mon ange. Ici, et on a le bonheur. On a le choix entre la carrière, le travail et le bonheur ici. Ok. On a une question de destinée. Alors, vous êtes destiné à être heureux, ne vous inquiétez pas. Il faut juste vous en donner un peu la peine. Hein. Eh oui. Le bonheur, il commence en soi. Hein. Alors... On a un grand amour ou un nouvel amour là qui débute hein, dans cette situation. Allez, l'as de coupe. Oui, c'est un grand amour. Hein. D'une manière ou d'une autre, hein. On a l'hiérophante qui tombe dessus. L'étoile. Alors, le soleil, hein, bien entendu, on ne va pas l'oublier. Le soleil, elles sont magnifiques ces cartes. Hein. Je les trouve d'une beauté. On a le soleil, on a l'étoile. Le soleil, c'est le bonheur. L'étoile, c'est votre destinée, vous êtes protégé. Ici, l'as de coupe. L'as de coupe, c'est le grand amour, le nouvel amour. Et l'hiérophante, c'est le pape, bien entendu, hein, qui vous parle de ce lien divin, de ce lien sacré, ce contrat d'âme, tout simplement. Et on a la carte du diable, la tentation. Ah, pour certains d'entre vous, vous avez un choix à faire entre deux personnes ici. Une qui est beaucoup plus médisante que l'autre. Attention à vous. C'est pour ça qu'on vous demande de faire attention à vos conversations avec ses protagonistes pour voir lequel des deux ou laquelle des deux est honnête et l'autre ne l'est pas. Et on a ici, alors il y en a peut-être un des deux, ça mon ange le confirmera, mais un des deux qui est beaucoup plus riche que l'autre, qui a beaucoup plus de biens que l'autre et c'est pas forcément la bonne personne. Parce que ici, hein, on a le diable, mais on a juste derrière la carte de l'abondance. L'abondance à tout point de vue. Un 10 de trèfle parle d'argent, hein, généralement. Hein. Elle parle de bonheur, bien entendu. Hein. Mais ça parle aussi... C'est un denier, il ne faut pas l'oublier. Hein. Et denier, c'est des sous. Allez. On en a un qui est amoureux, en tout cas. Hein. On en a un ici, on a un masculin, une masculine qui est dans l'amour. Hein. Alors moi, je dis ça, mais bon, ça se trouve, c'est vous le masculin, la masculine. Et ici, on a la reine de bâton. Alors, la reine de bâton, c'est une énergie, hein, comme toutes les autres cartes. Ici, on a peut-être quelqu'un qui est un peu plus artiste que l'autre. Tout simplement, artiste, hein, on s'entend, hein, qui fait des choses avec ses mains, quoi. Ici, ou avec sa tête. Ici, et la reine de bâton, c'est une énergie hein, qui vous demande de reprendre votre propre pouvoir par rapport à la situation. Écoutez votre cœur, c'est bien, mais attention, attention, attention. Il y a des choses à voir, là. Alors, ouais, parce que ici, on a la carte du 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle, il a toujours peur de quelque chose. Il a toujours peur de perdre des thunes, déjà d'une pour commencer. Mais il a surtout peur du rejet. C'est la blessure d'abandon. C'est la blessure de rejet. Ici, c'est la carte de la misère, hein, le 5 de Pentacle. Hein. Le 5 de denier. Allez, c'est les mêmes. Hein. 5 de trèfle aussi, ou 5 de terre, si vous préférez. Alors, qu'est-ce qu'il y a ouais, on a quelque chose qui vient tout bouleverser ici, hein, avec la carte de la tour. Tout simplement, ici, la carte de la tour, hein, c'est les coups de pied au cul de l'univers. Hein. C'est un bouleversement en soi, dans une maison, dans un foyer, dans un couple. Ici, c'est la foudre qui tombe sur votre maisonnée, hein, tout simplement. Alors, généralement, ça pique, hein, je tiens à vous le dire. Hein, mais généralement, c'est pour votre bien. Alors, bon... quand vous n'êtes pas sur votre droit chemin, moi, comme j'ai l'habitude de dire, ça vous y remet. Et vite fait, bien fait. Vous et les autres. Hein. Et on a ce valet de Pentacle. Et le valet de Pentacle, lui, vous demande toujours d'avoir confiance en vous, hein, parce qu'il y a un manque de confiance. Hein.
en soi dans cette situation, hein, et de ne pas être timide. Ça parle aussi de nouveaux projets professionnels, alors matériels ou financiers. Dans cette situation, on a quelque chose qui se transforme. On a quelqu'un ici, hein, une nouvelle rencontre qui arrive. Le problème, c'est que on a quelqu'un. Alors, je ne dis pas que c'est exactement cette personne qui est mauvaise langue, hein, qui est hypocrite et compagnie. Hein, parce que juste derrière, on a la carte qui réchauffe tout, la carte de l'été. Alors, ça peut être la saison aussi, hein, pour certains d'entre vous. Hein. Il y a quelque chose qui est fragile au niveau de la conversation. Ouais. C'est comme si c'est comme si vous révéliez quelque chose à quelqu'un et que cette personne s'en servait contre vous. Tout simplement. Ici, parce que ça fait de la peine. Et c'est pour ça qu'on vous dit prudence par rapport à votre sincérité et par rapport à la sincérité des autres dans cette situation. Alors, il y a quelque chose qui arrive. Il y a beaucoup de communications qui sont là. Alors, attention aux arnaques à l'amour sur Internet. Hein. On est d'accord, hein? Alors, on a quelque chose soit qui est relatif à votre passé, à votre enfance, ou sinon, bon, ben, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, moi, je vous dis, il y a deux personnes. Hein, parce qu'il y en a une qui vous est réellement destinée et l'autre, non. Il y en a une, c'est le diable, et l'autre, c'est la personne... Et l'hiérophante, hein, et le diable. Le pape et le diable. On est d'accord? C'est pour ça que je vous dis qu'il y a deux personnes. Et en plus, vous avez un choix à faire. Ici, il y en a un, c'est un grand amour. Hein. L'autre, il a l'apparence du diable. Il a tous les attraits du diable. Hein. Il est attirant, il est tout ce que vous voulez. Mais c'est peut-être pas la bonne. Hein. Bon, il va falloir choisir les copains là. Il y a quelque chose qui risque de vous coûter cher. Alors, pas que sentimentalement parlant, financièrement parlant aussi. Faites attention à vous, tout simplement. Faites attention à vous. Et choisissez le bon. Écoutez votre cœur. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Là, sinon, hein, si vous voyez la situation arriver dans votre vie, hein, que vous ne savez pas lequel choisir des deux, hein, consultez. Hein, consultez votre cœur, consultez votre tête déjà, hein, pour commencer, vos tripes aussi par la même occasion. Mais attention, moi j'ai toujours tendance à dire, ma tête et mon cœur sont des menteurs. C'est pour ça que j'écoute mes tripes. Ah ouais. Eh ben oui. C'est comme ça. Et après, si vous vous plantez, c'est que quelque part, vous n'avez pas compris la leçon. Si vous choisissez la mauvaise personne, c'est que vous n'avez pas compris la leçon. À vous de savoir la leçon qui vous a fait de la peine la fois d'avant, hein, ce qu'elle était. Et pourquoi elle était là. Est-ce que vous avez vraiment compris tout ce qu'il en ressortait? Parce qu'on a tendance à dire, oui, moi j'attire les mauvaises personnes, elles viennent à moi, j'attire que des personnes toxiques et compagnie. Si vous attirez que des personnes toxiques, c'est que c'est vous qui avez un problème. Il faut renverser la situation. Hein. C'est pas les autres qui ont un problème, c'est vous qui avez un problème. Vous n'avez pas réglé un truc. Et tant que vous n'aurez pas réglé un truc, ce truc-là, les 3/4 du temps, c'est apprendre à être heureux tout seul. Hein, et s'aimer d'être heureux tout seul. Déjà, pour commencer. Se respecter et compagnie, hein, guérir ses blessures. Et tant que vous n'avez pas fait ça, ben vous attirez que les personnes pourries, les schémas répétitifs. Vous n'avez pas compris la leçon, là-haut, ils vous la resservent. Hein. C'est tout. C'est pour ça que je vous dis que les 3/4 du temps, ça vient de nous. Petite remise en question, des fois. Allez, ici, la carte de la famille, la carte du féminin, la carte... Vous allez dire que je suis donneuse de leçons. Ah bah si vous en avez envie. Mais c'est la vérité. Hein. C'est la vérité. Hein. Seuls ceux qui sont bornés comme des têtes de mules et qui n'ont rien envie de changer dans leur vie et qui n'ont pas envie d'évoluer diront ça. Hein, parce qu'après les autres le savent très bien. Hein. On évolue tous dans la vie. Hein. Et heureusement d'ailleurs. Hein. Et heureusement. Allez, sur la carte de la famille, hein, du féminin, des difficultés, malgré le fait qu'on vous aime, et la bonne personne, ici, hein. Alors, s'il te plaît, la personne qui vous est réellement destinée, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. On a une carte de nouvelle rencontre ici, qui a sauté. Pour certains d'entre vous, vous ne la connaissez pas encore, cette personne. J'ai en parlé au couple, mais... Alors... Alors, on a la carte de la... Non, alors, on a la carte de la nouvelle rencontre. On a le stop. Alors, on arrête les nouvelles rencontres, hein, pour certains d'entre vous, ici, et on a l'oubli. Ok. Parce que, justement, on a rencontré la bonne personne. Ok. Et on a la carte des promesses. Alors, attention, hein, vous allez dire que je suis pessimiste. Non, je suis réaliste. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient, pas ceux qui le font. Ouais, c'est comme ça. Bah oui.
Hein. La personne qui vous fait une promesse, vous y croyez, ça vous engage. Si la personne en face décide de ne pas tenir sa promesse, elle n'a rien à carrer. Hein. C'est pour ça que je dis ça. Tout simplement. Eh oui, combien de promesses n'ont pas été tenues dans la vie. Comptez-les, déjà rien qu'autour de vous. Vous allez voir si les promesses engagent ceux qui les font. Allez, s'il te plaît mon ange, dis-nous-en un peu plus. Alors pour certains d'entre vous, ici, on a la carte de la famille, on a la carte du féminin, de la féminine, des difficultés, on ne peut pas l'enlever, malgré d'être avec la bonne personne. On a la carte des rencontres, et non, on arrête, on oublie. On oublie. Pour certains d'entre vous ici, est-ce qu'on n'essaierait pas d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs? Est-ce qu'on n'en aurait pas envie, en tout cas, ici? Parce que il y a quelqu'un qui a oublié les promesses qu'il a fait ou qu'elle a faites ici. Et on a envie de tout stopper, là. On a envie de tout stopper. Alors, est-ce que, bien entendu, vous êtes ou pas avec la bonne personne? Ça vous regarde. Hein. Allez. Alors ici, bon, elles ont sauté ensemble. D'habitude, je ne prends pas les cartes collées, mais bon, vu qu'elles se ressemblent, ici, on a la reine de coupe et on a l'impératrice. Hein. On vous dit de faire les choses avec le cœur. Hein. Ici, et on a un féminin qui est dans l'amour, là. Malgré les difficultés. Ok, on a la carte de la tempérance et de la patience. Ok. Des fois, on a tout ce qu'il faut sous les yeux, on ne le voit pas. Hein. Il y a quelque chose qui vous empêche de dormir en ce moment, les copains. Ici, 9 d'épée. 9 d'épée, c'est les angoisses, c'est les insomnies ici. Est-ce que c'est une grossesse qui est difficile pour certains d'entre vous? On a un fardeau, là. Alors, un boulet accroché à la patte, si vous préférez. Hein. Avec cette carte, le 10 de bâton, hein, on parle toujours d'une fin de cycle. Il y a quelque chose de lourd à porter. Hein. Il y a quelque chose qu'il va falloir enfin déposer ici. Parce qu'il y a quelque chose qui vous empêche de dormir. Qui vous angoisse. Hein. Alors, on a une union quand même. Hein. On a une union ici. Hein. On a un mariage, un pacte, ce genre de truc. Hein. Le 4 de bâton. Le 4 de bâton est l'une des cartes les plus positives du jeu. Hein. C'est un bien-être à long terme. C'est un engagement, une construction heureuse, mais réellement sur du long terme. Alors oui, il peut y avoir des couacs. Hein. Ça n'empêche pas. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 4 d'épée. Le 4 d'épée, il a besoin de guérir. Il a besoin de soigner ses blessures. Le 4 d'épée, il a besoin de repos, de prendre soin de lui, besoin d'un moment de cocooning. Là. Il y a eu des épreuves là, dans votre vie sentimentale ou dans votre vie tout court, hein, peut-être dans votre vie familiale pour certains d'entre vous, hein, ici, qui ont été balèzes. Hein. Il y a quelque chose encore qui vous empêche de dormir pour certains d'entre vous, voire même qui vous fait pleurer. Hein. Ici, hein, vous avez vraiment besoin de poser votre fardeau là et d'aller vous poser dans votre nid, quoi. À ce niveau-là. Et comment ça s'appelle? Alors, je dis pas que je dis pas que les misères et les promesses non tenues viennent de la personne qui vous est réellement destinée. Hein. Ça peut être toutes sortes d'épreuves dans votre vie, hein. Tout simplement ici. Hein. On a le droit de se tromper de chemin. Hein. On a le droit d'avoir des épreuves de merde dans la vie. Hein. On préfère avoir que du bonheur, mais c'est pas le cas. Ici, on a le page de coupe. Le page de coupe, c'est bien entendu le valet de coupe, le valet d'eau, le valet de cœur, si vous préférez. Lui, il vous pose toujours la question, est-ce que vous voulez vous redonner une chance d'être heureux, réellement heureux dans la vie? Tout simplement. Est-ce que vous voulez vous redonner une chance d'aimer et d'être aimé à votre juste valeur? Est-ce que vous voulez redonner une chance à cette histoire ou pas? Il y a toujours une question un peu derrière de pardon avec cette carte. Alors vous allez me dire le pardon, hein, oui, le pardon, hein, c'est pas pour rien que c'est l'une des plus grandes forces de l'univers avec l'amour inconditionnel et la compassion, hein, parce que c'est l'une des plus dures à obtenir et à accorder, tout simplement, ici. Alors si vous avez quelque chose à vous faire pardonner, ben, faites-vous pardonner, hein, ou pardonnez-vous à vous-même déjà, hein, tout simplement de vous être trompé de chemin, hein, ça arrive, hein, c'est comme ça. Et pour d'autres, bon, ben, y a peut-être quelqu'un qui vient demander pardon.
À vous de voir si vous voulez accorder votre pardon ou pas. On a un masculin, une masculine ici qui a beaucoup souffert. Il y a quelqu'un qui reste dans le silence, hein, ici. Qui fait comme de rien n'était, mais qui souffre. On a ici le 2 d'épée. Ben maintenant, on a des doutes parce qu'on a des hésitations ici parce qu'il va falloir arriver à trouver un compromis pour arriver à avancer dans la situation. Ça concerne bien un couple établi, hein, la situation là. Pour certains d'entre vous, il y en a un de vous deux qui avait fait une nouvelle rencontre entre deux. Elle s'arrête la nouvelle rencontre. Hein. Et on avait oublié les promesses qu'on s'était fait. C'est dommage, hein. Pas avec la nouvelle personne, hein, avec la bonne personne ici. Hein. Vous avez une famille avec cet homme ou cette femme. Hein. Et ici, on a la carte du fou. On essaie de trouver un compromis pour un nouveau départ entre nous. Tout simplement. Est-ce qu'on arrive à réparer ce qui a été cassé? Tout simplement. On est dans une société de consommation où on ne prend plus le temps de réparer les choses. On change, on jette. Il serait temps, surtout que c'est la bonne personne là, hein. Il serait temps hein, de recoller les morceaux, hein, ravaler sa fierté, ravaler son ego, hein, aussi bien d'un côté que de l'autre, et de remettre un peu de tendresse dans tout ça. Hein. C'est la bonne personne. Hein. Ici, on a le nouveau départ, comme je vous le disais, hein, c'est la spontanéité, mettre un peu plus de légèreté entre vous deux. Hein. Et c'est aussi, bien sûr, hein, le fait de quitter une situation qui ne vous convient plus, hein, si c'est réellement le cas. Hein. Mais de toute façon, je pense qu'il y a deux protagonistes. C'est comme si le féminin ici hein, avait été déjà en famille avec la bonne personne, hein, ici. Hein, avait créé déjà sa famille avec la bonne personne. Hein. Mais à cause des difficultés de la vie, hein, elle s'est tournée vers quelqu'un d'autre. Elle a fait une nouvelle rencontre. Ici, une nouvelle rencontre qui ne dure pas. Hein. Si elle n'est pas déjà finie d'ailleurs. Hein. Ici. Et on a l'oubli des promesses. Alors l'oubli des promesses aussi bien du côté avec la bonne personne hein, que de l'autre côté. Quoi. Qu'avec la nouvelle. Parce qu'il y a quelque chose là qui... quand c'est pas la bonne, c'est pas la bonne. C'est tout. Quand c'est la bonne, c'est la bonne. Et on a un féminin qui est amoureux ici, hein, on est d'accord, mais qui a des sentiments. C'est comme si on savait qu'avec le temps, hein, on finirait par en pleurer, hein, tout simplement, ici. On a besoin de repos, hein. On a réellement besoin de prendre soin de soi. Hein. Et il y a le masculin hein, en face. Alors moi, je pense que le masculin, c'est l'âme sœur hein, dans cette situation. Hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup souffert et qui souffre encore beaucoup de cette situation. Parce que bon, voilà, hein, son féminin, c'est un peu fait la malle, même s'il n'est pas réellement au courant parce que il ne veut ou elle ne veut pas mettre les yeux dessus. Hein, parce que tant que c'est pas dit, c'est pas réel. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pas pris, pas vu, pas pris. Mais ce masculin-là, il est dans cet état-là. Il est dans le silence, mais il est dans la peine. Mais au fond de lui, il a envie d'avoir un nouveau départ, hein, tout simplement. Hein. Moi, je pense que cette personne, votre masculin, mesdames, votre masculin, celui qui vous est réellement destiné, vous aime encore. Hein. Alors, mesdames et messieurs, hein, pardon. Hein. Ici, ami féminin. C'est compliqué, hein. On a fait un vœu à l'univers. L'univers vous a entendu, hein, ou a entendu votre masculin ici, et compte bien réaliser ce vœu de nouveau départ. Et parce que c'est comme ça et pas autrement. C'est le jugement, c'est votre destin. C'est la personne qui vous est réellement destinée, tout simplement. Hein. Il va falloir recoller les morceaux, là, les copains. Hein. Alors, prenez soin de vous, déjà, hein, pour commencer. Hein, parce que là, il y en a besoin. Hein. Il y en a besoin. Mais il va falloir remettre de la tendresse, de la douceur et de la vie entre vous deux. Hein. Tout simplement. Et il va falloir arrêter d'aller fricoter ailleurs aussi. Mais ouais, ça le fait pas. Ça le fait pas. Allez, vous pouvez pas avoir l'argent du beurre, le beurre, l'argent du beurre, le cul de la crémière, comme j'ai l'habitude de dire. Ça dure qu'un temps. Ici, on a le masculin qui n'a pas envie de s'engager, c'est froid. On a le déménagement, voir les choses qui bougent et qui avancent. On a une triangulaire, une rivalité féminine. Ok. La rivalité féminine, c'était juste pour nous préciser
qu'il y a 2 féminins dans l'histoire et un masculin. Allez. On a la carte de l'engagement ici. Oui, il y a quelqu'un qui est déjà engagé et qui s'est égaré. Ah. C'est le masculin, ça. Dans cette situation, hein, c'est le masculin. On a des prises de tête. Hein. Oula! Et bien entendu, on a la trahison qui arrive juste derrière. Bon, ben, vous vous êtes pris la tête, hein, ça fait un moment que vous êtes en crise dans votre couple, là, et le masculin est allé voir ailleurs, tout simplement. Allez, et là je dis que c'est le masculin ou la masculine, bien entendu, hein, parce qu'on a 2 féminins, la rivalité est féminine, donc automatiquement, c'est le masculin ici, dans ce cas-là, qui a 2 personnes, quoi, et pas le féminin, comme tout à l'heure, hein, qui avait 2 personnes. Allez, ou qui a eu 2 personnes. Allez, s'il te plaît, mon ange. On a la carte de la victoire. Bon, ben, visiblement, c'est le 6 de bâton. Hein, il y a confiance en vous. Hein. Il y a beaucoup d'attirance physique dans cette situation. Hein. As de bâton, c'est ça. Écoutez votre instinct et passez à l'action. Mais c'est dans le sentimental, c'est énormément d'attirance physique. Hein. C'est charnel, quoi. Ici. Alors, le problème, c'est ça, hein, cavalier de bâton. Alors, avec le cavalier de bâton, hein, bien entendu, on vous demande de parler avec franchise et quitte à mettre les pieds dans le plat. On n'allait pas jusqu'à la dispute, hein, ça suffit les prises de tête. Hein, c'est peut-être pour ça que l'autre s'est barré aussi. Hein. Je sais que c'est pas une raison, mais bon. Alors, les dramas, personne n'aime ça. Hein. Ouais, bah ouais. Alors, ici, on a la carte du monde. Alors, nouvelle rencontre, hein, bien entendu. Alors, le monde est vaste, hein, comme j'ai l'habitude de dire. Beaucoup de réussite, beaucoup d'ambition, hein, beaucoup entouré. Internet, l'étranger, les nouvelles rencontres, les déménagements. Hein, aussi, par la même occasion, les voyages et les nouvelles rencontres. Allez. Je suis sûre qu'on pourrait lui en coller d'autres dessus. Et là, on a un féminin, une féminine qui du coup pense à sa gueule et quelque part c'est pas plus mal, c'est quelqu'un d'indépendant, quelqu'un qui a besoin de personne pour payer ses propres factures. Le problème c'est qu'on a ça, on a le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est comment dire, c'est avoir le courage d'affronter ses peurs et les trahisons qui ont eu lieu. Alors pour certains d'entre vous, c'est ça qui vous fait peur. L'autre, bon ben l'autre est en train de se barrer là. Vous êtes un des féminins, une des féminines, peut-être celui qui a été trompé. Hein. Oh, quoique. Hein. Il y en a un qui reste pas de toute façon. Hein. Le masculin, soit il rentre au bercail avec Pépère ou Bobonne là. Sinon, ben c'était vous Pépère Bobonne et l'autre se casse. Hein, quelle que soit la situation, hein, l'autre en va, hein, ici, hein, quelle que soit votre place. Hein. Ici, et vous avez peut-être peur hein, soit de redevenir indépendant ou de devenir indépendant dans cette situation. Sans compter qu'en plus, il y a eu la trahison au milieu. Quoi. Oui, parce que vous allez me dire, ouais, mais si moi je suis la tierce personne, la troisième personne à rapporter dans ce couple, ben ouais, ben l'autre, ça retourne chez Pépère et Bobonne. Donc, automatiquement, c'est qu'à un moment donné, bon, ben vous étiez pas là dans le plumard. Hein. On ne savait pas ce qui s'est passé. Hein. Ça se trouve, il y a toujours eu quelque chose, hein, même si l'autre vous disait le contraire. Hein. Vous n'étiez pas entre les deux dans le plumard, comme j'ai l'habitude de dire. Hein. Oui, parce qu'il y en a un ou une ici. Alors, moi, je pense que ça vient plus du masculin hein, dans la situation masculin-masculine. Ici, hein, qui a envie de rester sur ses acquis. Ben, tout simplement. C'est pour ça que cette personne ne voulait pas s'engager. Hein. Tout simplement. Hein. Ici, on a ce 4 de pentacle. Le 4 de pentacle, c'est ça. C'est le 4 de denier, c'est le 4 de trèfle, c'est le 4 de terre. Ici, c'est rester sur ses acquis en mode sécurité matérielle, financière. Rester sur quelque chose qu'on connaît déjà. La peur de perdre des thunes. Elle arrive juste après la peur de perdre des thunes, généralement. Et là, on n'a pas envie. Là, on protège son butin, quoi. L'image est claire. Hein. Un divorce coûterait trop cher, pour certains. Et pour d'autres, ben, c'est pas le divorce qui va vous coûter cher. Le divorce va vous coûter cher, certes. Mais bon. Peut-être que il y a autre chose derrière. Hein. Allez. C'est peut-être vous. Hein. L'autre se barre là avec le nouveau ou la nouvelle là. Et vous, du coup, bon, ben, vous récupérez ce qui vous appartient. Quoi. Hein. Vous comptez pas perdre des billes au passage. Hein. Et juste derrière, on a la carte des retrouvailles. Hein. Ici, des célébrations. Alors, le fait de gérer ses émotions aussi. Hein. Ah, tu m'étonnes, c'est compliqué. Ici, on a la roue de la fortune. Faites-moi tourner la roue de votre destin, les copains.
Hein, il y a un changement qui arrive ici. Va falloir faire tourner la roue de votre destin en votre faveur en lui donnant la première impulsion ici. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, on aura traîné avec vous. Merci à tous les copains qui sont restés jusqu'au bout, là. Hop là, hop là, hop là. Je la garde au sens où elle est tombée. Hein. C'est le pendu, ici. Ça vous libère, hein. Mine de rien, ça vous libère. Bah ouais, c'était pas... Franchement, quoi. C'est quoi ce charclos, quoi. Sérieux, quoi. Et tu veux pas t'engager, tu t'engages pas, mais tu te casses. Allez, du vent. Et ouais, parce que ça vous libère, hein, parce qu'au bout d'un moment... Hein, et 3 d'épée, hein, ça fait mal, hein. On est d'accord. Hein. Trahison, tromperie, adultère, cœur blessé, cœur brisé, énergie tierce. Hein. On chiale avec cette carte. Hein. C'est 3 épées plantées dans le cœur. Hein. Et c'était pas équitable. Hein. Ah bah oui, il y en a un ou une qui venait, qui prenait, là, ou qui restait à la maison, et qui, juste pour le matériel et compagnie, là. Et en fin de compte, derrière, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de réciprocité. Le 6 de Pentacle, je vous le dis sans arrêt, quand il tombe dans un jeu, c'est que ce n'est pas équilibré, ce n'est pas équitable. Et le but étant de retrouver un équilibre. Eh ben ouais, tu m'étonnes. Allez, soyez votre propre meilleur ami dans cette situation. On est d'accord. Ça se trouve, c'est vous qui le foutez dehors. Lui ou elle. Hein. Ah ben ouais, un peu de fierté, les copains. Il n'y a pas d'amour, là. Il n'y a pas d'amour, là. En tout cas, il n'y en a plus. Et on a la carte de la justice. Hein. Inversé, tant qu'à faire. Ici, bon, ben, c'est soit il y a un divorce, soit vous vous séparez. Hein, d'une manière ou d'une autre. Hein. Là, ça va chier dans les brancards, hein, pour certains d'entre vous. Comme je dis, parce que... peut-être que vous ferez ça en silence, hein, mais je pense pas. Hein. Je pense pas. Hein. Ça vous libère. Vous êtes content du truc, quoi, au final. Au final, vous vous débarrassez d'un boulet, là. Est-ce que tu as autre chose là-dessus, mon ange? Vite fait. Ouais, on a une séparation, vous voyez, hein. Justice et séparation. Ouais. Retour à l'équilibre et séparation. Hein. C'est pas forcément un divorce. Hein. Tout dépend qui vous êtes et quelle est votre place. C'est la personne que vous avez en face de vous. On est d'accord. Hein. Si vous êtes le masculin, la masculine, bon, ben, il va falloir faire un choix. Hein. Parce que le choix, sinon, c'est les autres qui vont le faire à votre place. Hein. Allez, sur ce, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager bien sûr si vous le désirez. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon mois de juin à vous, amis Scorpions. J'ai plus de voix. Pardon. Merci pour ce visionnage. Prenez soin de vous et surtout, soyez heureux. À bientôt. Bye bye.